Alors tout part de 2013. J'ai eu l'idée de l'auriculi, l'idée donc de l'Amazona, vous savez, c'est de supprimer tous les déchets de la salle de bain, et il y en a un qui déborde dans les poubelles, ce sont les cotons-tiges. Et à l'époque, j'ai découvert le mimikaki, c'est un ustensile japonais qui permet de se curer les oreilles, donc on appelle cure-oreille en français, et qui ressemble à celui que vous connaissez de chez l'Amazona en bambou. Sauf qu'à l'époque, cure-oreille, je n'ai pas trouvé ça très sexy. Avec l'envie de changer les mentalités, les habitudes, je me suis dit qu'il fallait un nom un petit peu plus mignon. Et donc j'ai soumis auriculo à mes amis sur Facebook, ce qui n'a pas eu un énorme succès. Et en discutant avec eux, on arrivait sur le mot auriculi. Et la toute première version, à l'époque, était en métal. Et avec le métal, j'étais convaincue qu'on allait pouvoir le garder toute la vie, puisque l'idée, ce n'est pas de changer tous les 2, 3, 4 ans, ça n'a aucun intérêt, l'ustensile fonctionne, donc on le garde. Et sauf que le souci, c'est que les gens le trouvaient froid au contact de l'oreille. Donc au bout de 2 ans, j'ai changé et on est passé sur la version en bambou. Mais le problème du bambou, c'est qu'il vient de très loin. Donc on a voulu trouver une nouvelle alternative que l'on puisse fabriquer en France. Et là, Betty va vous expliquer comment on a pu procéder. Donc, suite au désir de Laetitia, qui était de rapatrier la production en France, c'était l'occasion de revoir la forme et de le rendre plus ergonomique et plus sûr pour les enfants et pour les adultes. On a fait quelques essais, on a fait une grande veille matériaux et on s'est aussi inspiré de la matière qu'on utilisait déjà pour la salsa. Pour ce qui est de la matière, initialement, on avait envie de partir sur une matière qui était biosourcée et biodégradable. Donc biosourcée, ça veut dire que c'est issu de la nature, contrairement aux produits qui sont pétrosourcés, donc qui viennent du pétrole. Et biodégradable, ça signifie que ça va se dégrader naturellement dans la nature, mais en un temps très court et qui ne laisse pas de microparticules derrière. Donc on a rencontré pas mal d'échecs en termes de matière biodégradable et biosourcée. Donc certaines avaient des comportements qui ne correspondaient pas du tout à notre cahier des charges. Donc par exemple, j'ai reçu une petite pression et la matière ne revient pas du tout à son état initial. Ou alors quelque chose de plus cassant. Donc on a choisi une matière qui était 100% biosourcée, issue de l'huile de ricin, qui donc ne rentre pas en concurrence avec l'agroalimentaire, puisque l'huile de ricin, le ricin est cultivé sur des territoires arides. Alors pourquoi donc cet auriculi en bioplastique? Donc c'est une manière très agréable parce que ça nous a permis de vous proposer déjà 5 couleurs. 5 couleurs, si vous avez des enfants à la maison, chacun pourra avoir le sien et ne pas se tromper, ne pas se l'échanger. Ça s'entretient très facilement, vous le rincez à l'eau chaude, donc c'est quelque chose qui est assez pratique pour ça. Assez costaud, donc vous voyez c'est assez souple. Vraiment, on va pouvoir l'utiliser à la maison de manière assez facile, sans risquer de le casser. On a donc choisi une matière qui est 100% biosourcée pour différentes raisons. La première, c'est d'abord pour sensibiliser le grand public à cette matière, qui est assez peu connue, et également pour montrer qu'on est capable de faire des produits durables, qui est l'un des fondements de l'éco-conception, et que si, imaginons, cet auriculi casse, qui est donc garanti à vie, sa fin de vie est contrôlée, parce qu'on a déjà réfléchi à ce qui peut se passer après. Si toutefois il se casse par inadvertance, quand les enfants le coincent dans la porte ou dans le tiroir, on s'engage nous à le remplacer. Et puis il y a quelque chose qui nous paraissait être important, c'est en recyclant ce produit, c'est assurer un cycle de vie complet. L'auriculi qui sera récupéré sera remoulé, enfin en tous les cas réutilisé pour en créer d'autres. Donc comme ça on ne perd rien et on reste sur notre engagement 100% zéro déchet.